Dans les paroles et gestes de Jésus transparaît la tendresse de Dieu. Tout au long des évangiles, on en visite des paysages et les rencontres sont bouleversantes. De même que les paroles de Jésus, mais il annonce avec de plus en plus de clarté qu'il marche vers Jérusalem, la ville qui tue et lapide les prophètes, Luc 13, 34. Et l'on sent la gravité croissante de cette marche pour lui. Les disciples suivent souvent d'un bon pas, mais parfois à 100 lieues de ce qu'il vit. Il marche vers sa passion. Eux s'interrogent sur ce qui est le plus grand parmi eux. Jésus leur répond que c'est le plus petit, le serviteur, celui qui se fait l'esclave de tous. Mais cela, ils ne l'entendent pas vraiment. Du moins, suivent-ils Jésus, et une foule croissante les accompagne. Si l'on en croit les évangiles, qui n'hésitent pas à amplifier le trait, nous laissant entendre de qui elle est composée, probablement de ceux qui ont entendu les béatitudes comme un message d'espérance, car ils étaient et sont des pauvres, de ceux qui pleurent, de ceux qui sont trop doux dans un monde qui ne l'est pas, de ceux qui travaillent dans la douleur à la paix. Probablement sommes-nous de cette foule, nous aussi, comme des disciples désirant aimer Jésus et apprendre à aimer ceux qu'il aime.